Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit moment détente je dirais, ou alors le moment le plus chiant. Aujourd'hui je vais vous parler de tous les livres et les séries historiques que je lis et regarde. Alors d'abord et sûrement c'est mon préféré, Les Rois Maudits. Ça a été écrit par Maurice Druon et ce livre est tout simplement le Game of Thrones français. Et oui, c'est un roman historique et c'est celui-là qui a inspiré l'auteur de Game of Thrones pour écrire ses livres. Donc je vous le conseille fortement, même s'il fait 1200 pages. Deuxièmement, l'Odyssée, non pas de l'espace, par Homère. Il est plutôt sympa comme livre et ça retrace l'histoire d'Ulysse, donc je vous le conseille aussi pour tout savoir sur la mythologie grecque. Ensuite, si vous voulez tout savoir sur la famille italienne la plus connue de tous les temps, les Médicis, je vous le conseille aussi. Et en plus, il y a des images pour ceux à qui ça ferait chier, voilà. Et puis pour rebondir sur la famille des Médicis, vous avez cette pièce de théâtre écrite par Alfred de Musset, et oui, que j'ai étudié en littérature en terminale, merci le bac. Donc ça s'appelle Lorenzaccio et ça parle de Lorenzo de Médicis et c'est vachement sympa, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille aussi, et c'est l'un de mes préférés, c'est un livre sur la guerre des deux roses. Et ça s'appelle La Rose d'Anjou, le crépuscule des rois. Je vous en parlerai plus tard de la guerre des deux roses, mais ce livre je l'ai complètement dévoré, il est juste génial. Et ça a été merveilleusement écrit par Catherine Hermary Vieilly. Donc je vous le conseille aussi. Un autre livre beaucoup plus sympa, enfin sympa, façon de dire, qui a été écrit par Patrick Pelou et qui retrace un peu les morts un peu insolites des personnages historiques. Par exemple, vous avez la mort de Danton et Robespierre à la Révolution française et avec de l'humour on peut dire, hein, parce qu'ils titrent ça un tête-à-tête, et oui, parce qu'ils ont été guillotinés ces deux-là. Ah ah ah, mais qu'est-ce qu'on rigole! Donc vous avez la mort de Molière, mort malgré lui, Henri IV et Ravaillac, qui a été l'assassin du roi, la mort de Jésus... Enfin bref, tout plein de morts, c'est la joie, c'est super, c'est génial. Bon, je vous le recommande aussi. Passons à une toute autre époque. Ce livre-là est carrément mon préféré de tous les temps. Il est le top 1, le number 1, le hors classement. C'est 1984, écrit par le magnifique George Orwell. De son vrai prénom, Eric Arthur Blair. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais c'est par exemple le livre qui a inspiré Muse pour son album Résistance. Ce livre aussi, je l'ai dévoré, il est juste génial. Et c'est justement une dystopie, c'est-à-dire que il l'a écrit avant 1984 bien sûr, donc c'est un roman un peu futuriste, j'adore, on adhère. Et pour ceux qui seraient friands de Première et Seconde Guerre mondiale, enfin surtout la première, je vous conseille ce livre, écrit par Blaise Cendrars, La main coupée. C'est très bien écrit, bon même si c'est pas absolument pas ma période préférée, mais voilà, je vous le conseille aussi pour ceux que ça intéresse. Maintenant passons aux séries. Le premier que je peux recommander est bien entendu les Vikings. Donc ici c'est la saison 1 et 2, mais bien évidemment il y a la saison 3, 4, 5, etc. Avec surtout Travis Fimmel. Oui. Et puis la magnifique Catherine Winnick. Cette série est absolument géniale. Je vous conseille aussi très fortement Versailles. Et oui. Donc là c'est la saison 1. La saison 2 est sortie déjà il n'y a pas très longtemps. Et il faut que je m'empresse d'aller le regarder. Mais voilà, c'est une série qui se passe à Versailles bien entendu au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV. Et mais par contre c'est vrai qu'il y a eu des gens qui critiquaient le fait que c'était pas très historique, mais bon, parce que la série prenait beaucoup de liberté par rapport à la chronologie, etc. Mais on y trouve les personnages principaux, et puis bon, ils précisent que c'est une fiction historique, alors moi ça me dérange pas tant que ça. C'est vrai que j'avais beaucoup de réserves par rapport à celui-là, parce que c'est carrément ma période préférée, donc... Voilà, mais je vous le conseille quand même. Je regarde aussi d'autres séries, comme par exemple Penny Dreadful. Donc bien entendu cette série-là est totalement fantastique, mais ça se passe à l'époque de la reine Victoria, donc l'époque victorienne, que j'adore aussi, en Angleterre. Donc bon, certes c'est pas très historique, mais j'aime beaucoup aussi. Ensuite vous avez la série Victoria, qui parle bien évidemment de la reine Victoria.
et qui a été une très grande reine au Royaume-Uni. Je vous conseille aussi la série The Crown qui parle justement de la vie d'Elisabeth II. Voilà, vous pouvez aller regarder. D'ailleurs, l'acteur qui joue son époux n'est autre que le Doctor Who que vous connaissez tous, le fameux Matt Smith. Ensuite, il y a sûrement l'une des plus connues, c'est la série que regardait avant la reine du Royaume-Uni. Et oui, rien que ça, Elisabeth II. Regardez Downton Abbey. C'est une série qui se passe juste après le naufrage du Titanic, donc au début des années 1910. Je vous la conseille très fortement parce qu'elle est vraiment absolument géniale et puis ça fait partie des bases, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Bon, avec cette vidéo je ne vous aide pas du tout parce que je sais que vous avez tous des tonnes de séries à regarder, mais voilà, faites-vous plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, vous pouvez trouver les liens dans la description comme d'habitude. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut les petits ananas.